Ah oui, attends, Bonjour tout le monde, c'est Stéphanie. Je suis ravie de vous retrouver et de surtout vous présenter Régine Ruescas aujourd'hui avec moi, qui est une personne formidable. Et justement, j'ai pu recevoir un soin lundi dernier. Je vais pouvoir faire un feedback, mais là, je vais vous présenter Régine. Régine, bienvenue. Et merci. est-ce que tu veux bien expliquer un petit peu aux abonnés de la chaîne qui tu es, ce que tu fais Avec plaisir. Ben, écoute, puisque tu as eu du plaisir à maintenant me recevoir, moi j'ai beaucoup de plaisir à être reçue par toi, tout simplement, auprès de tous les auditeurs qui sont les tiens et qui te suivent fidèlement, et puis tous les nouveaux qui arriveront aussi. Alors voilà, je suis donc Régine Ruescas. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai 63 ans. Donc vous voyez, j'ai attendu un certain temps avant de me préparer et de me présenter à vous aujourd'hui. Voilà, parce que j'ai eu un petit parcours de vie, on va dire, quelque peu atypique en quelque sorte. J'ai toujours été une petite fille, déjà il y a bien longtemps, n'est-ce pas, qui avait des perceptions, des sensations, des ressentis. Et évidemment, c'était toujours assez juste quand même, il faut le dire, déjà toute petite. Sauf que dans cette vie, j'ai quand même grandi auprès d'une famille et aussi d'une religion où vraiment, c'était pas vraiment ce qu'il fallait proposer, c'était très mal vu et ça n'avait vraiment pas le sens qu'aujourd'hui je lui ai donné dans ma vie, bien sûr. Alors, si vous voulez, tout ceci, bien évidemment, je n'en ai pas beaucoup parlé, vous vous en doutez. En revanche, mes capacités étaient quand même là. Bon, mais on va dire en sourdine, tout et elles ne simplement. t'ont jamais quitté surtout. Et Voilà. elles ne Et m'ont tu as jamais continué à quittée. les développer au fur et à Voilà. mesure, évidemment. Tout à fait, tout à fait. Et il m'arrivait parfois de prévoir, de ressentir certains événements à venir. Et bah oui, effectivement, ils se réalisaient quelque temps après, enfin, ils se présentaient à nous. Mais c'est vrai que, vu mon éducation, c'était pas vraiment le ticket gagnant à ce moment-là. Mais toujours est-il que, bien sûr, ben, ma foi, la vie est ainsi faite. J'ai eu d'autres occasions sur le coup de la vingtaine, à peu près au début de mes 20 ans, de pouvoir vraiment ressentir davantage, me faire confiance, parce qu'effectivement, j'aime autant vous dire que quand même, quand tout cela n'est pas accueilli par une famille, forcément, on perd un peu confiance aussi. Voilà, donc j'y suis passée, je sais ce que c'est. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai eu la chance aussi de rencontrer un compagnon qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, de développer beaucoup de choses, parce que pour lui, tout ce que je percevais n'était pas quelque chose de particulièrement bizarre. Donc, de fait, il m'a proposé, il m'a donné l'occasion de suivre beaucoup de formations, ce que j'ai fait avec cœur et ce que je continue toujours à faire. Je suis une éternelle étudiante, tout simplement. Parce que j'ai cherché vraiment dans cette vie, jusqu'à présent, en tout cas vraiment à comprendre l'humain dans ses différentes dimensions, qu'elles soient physiques, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient mentales, qu'elles soient spirituelles. Alors, c'est déjà une belle feuille de route, vous êtes d'accord? Et c'est vrai que, comme je viens de vous le dire, bah, je ne cesse d'apprendre et puis d'enrichir mes pratiques aussi avec différentes méthodes. Donc, j'ai fait bien sûr un peu de naturopathie, j'ai eu la chance d'apprendre aussi durant 5 ans des cours particulièrement intéressants d'homéopathie, de médecine d'orientation anthroposophique aussi. Ça, ce sont, on va dire, des gros cursus en quelque sorte, et des cursus qui me servent encore aujourd'hui et que je garde comme des trésors dans mon cœur, bien sûr, et dans mon quotidien, et qui aident autant l'humain que l'animal, d'ailleurs, hein, sans aucune difficulté par rapport à ça. Et donc, effectivement, ce sont des moments d'ouverture, des moments de perception nouvelle, d'enrichissement très, très importants. Et tout cela m'a apporté vraiment m'a enrichi mes capacités, et je suis aussi allée chercher aussi au fil de ces années des outils, on va dire, outils entre guillemets, de soins énergétiques pour vraiment pouvoir m'apporter différentes informations, différentes compréhensions aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cela me permet d'accompagner différentes personnes sur leur chemin de transformation, d'éveil, et parce que effectivement la vie nous envoie toutes les expériences à expérimenter justement, afin de pouvoir au mieux les dépasser, au mieux d'en tirer une essence, un enrichissement et peut-être un nouveau regard sur notre vie tout simplement. Voilà, parce que ce qui nous bloque tous, très souvent et majoritairement, on est à peu près tous fait pareil sur le même modèle, eh bien, ce sont nos émotions, ce sont des émotions ou des blessures à libérer, bien sûr. Peut-être peuvent-elles arriver dans de jeunes années, au fil de la vie, tout simplement aussi. Et bien sûr, il y a l'histoire de nos lignées familiales, qui est toujours un grand roman, des choses très riches à découvrir, bien souvent. Et au final, à un moment,
dans notre existence, cela nous crée des souffrances, des blocages, des moments où on ne sait plus vraiment où on est sur ce chemin de vie, quelle voie prendre ou comment faire tout simplement dans cette vie. Et vous savez, moi aussi, j'ai connu des moments difficiles dans mon existence. Ce n'est pas le fruit du hasard parce que je crois qu'on rencontre toujours le bon praticien au bon moment dans sa vie à la fois. Moi, je contacte toujours des praticiens aussi pour moi. Je ne cesse aussi d'avoir des soins énergétiques, évidemment, hein. Je ne suis pas arrivée au sommet, loin de là. Mais c'est vrai que rencontrer de nouvelles émotions, de nouvelles personnes et de nouveaux partages, c'est très, très enrichissant. Et donc, eh bien, effectivement, à ces moments-là, dans nos vies, tout d'un coup, eh bien, on se dit, tiens, on est peut-être un petit peu plus proche et plus près aussi de pouvoir proposer un accompagnement à une personne, tout simplement, si elle le souhaite, bien sûr, dans le but de la guider, de lui apporter un éclairage. Bah, déjà, avec ton conjoint, de toute façon, tu accompagnais les gens, tu côtoyais les gens, tu les rassurais, donc tu as déjà fait ce cheminement. C'est juste qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir, pleinement, leur proposer, toutes tes capacités justement, pour les accompagner. Mhm. Alors certains appellent ça médiumnité, d'autres télépathie, peu importe. Je trouve ça très limitant en fait. Tout à fait. Mais Régine a plein de super belles qualités et du coup, ça va vraiment, vous apporter une autre dimension dans l'accompagnement. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de soins et tous les praticiens, je pense, on enlève tous des couches au fur et à mesure et on a tous besoin, même si on vous accompagne, de continuer à être nous-mêmes accompagnés. Enfin, en tout cas, en mon sens, hein. Mais j'en discutais aussi avec une amie et on est nombreux à faire ça. Mais c'est aussi au travers des expériences et du vécu qui est pas toujours facile, qu'on peut justement, accompagner mieux les gens, hein. Parce que finalement, il y a souvent des parcours de vie un petit peu compliqués, mais c'est ce qui donne aussi, cette lumière pour essayer d'accompagner au mieux ceux qui viennent vers nous et souvent, il y a pas de hasard. C'est pour ça que moi, je suis ravie de présenter plein de praticiens parce que, en termes d'énergie et de vécu, souvent, il n'y a pas de hasard, sur la personne vers qui vous allez aller. Voilà. Mhm. Donc voilà. Et donc Régine, aujourd'hui, tu proposes, une partie communication animale, mais on va d'abord parler des soins, en accompagnement donc, pour nous et il y a un soin donc d'harmonisation Oui, et un soin, le point source, que moi j'ai voilà. testé. Donc si tu veux bien nous parler un petit peu de ce soin d'harmonisation? Oui, absolument. Alors, un tout petit mot encore avant Oui, bien d'arriver sûr. à détailler un petit peu ce que je propose, si tu permets. Oui, bien Euh, sûr. je veux juste préciser aux personnes que mon accompagnement se partage dans l'écoute, dans la bienveillance et dans le respect, tout simplement, et que je suis là pour leur redonner les informations, les perceptions qui me sont données lorsque je me mets en reliance avec eux, hein, par rapport à un cercle symbolique, bien sûr, si les personnes ne sont pas près de moi, mais l'énergie va partout, hein, il n'y a pas de souci pour ça. Et aussi, donc, je suis là pour relier la personne à elle-même à un moment de son histoire, hein, souffrante, hein, tout simplement. Et puis, je précise aussi d'emblée que autant pour les animaux que pour les humains, les soins ne se substituent en aucun cas à un diagnostic et un traitement médical, que ceci soit Oui. bien clair dès le départ. Je crois que c'est important de poser des bases qui soient justes, parce que sinon, on peut faire n'importe quoi, et ça peut être dangereux parfois pour des personnes, tout simplement. Donc, effectivement, si un symptôme arrive d'une manière ou d'une autre, on peut toujours en parler au téléphone si vous m'avez en ligne, il n'y a pas de souci. Mais je peux vous dire que, évidemment, je vous recommanderais naturellement d'aller voir un praticien de santé et de suivre ses conseils. Pour l'animal aussi, parce que parfois, souvent, les gardiens bon, mélangent un peu émotion et pathologie. Donc, il ne faut pas tout mélanger non plus, hein. Une pathologie a besoin d'être traitée. Un animal qui ne mange pas bien, qui ne bouge pas, qui a du mal sur différents aspects, peut-être au niveau digestif et autres, ça mérite et ça nécessite tout simplement l'accompagnement d'un vétérinaire. Voilà, tout simplement. Et quand l'humain est souffrant, eh bien évidemment, d'un médecin, ça va sans le dire, tout simplement. Parce qu'effectivement, nous sommes tous énergie et au cœur de cette énergie, eh bien, nous sommes vraiment, euh, cette énergie circule en nous, elle nous constitue, et à la fois, bien évidemment, avec toutes nos émotions, bien sûr, on ne les voit pas, mais ce sont des fréquences vibratoires. Donc, effectivement, pour nos pensées, c'est la même chose aussi. On ne peut pas les voir, bien sûr, et les palper, mais pour autant, elles nous habitent, elles nous imprègnent, et à la fois, ce sont des éléments de notre quotidien que nous partageons avec autrui aussi, hein. Donc, évidemment, également, ce sont des fréquences.
Et donc, effectivement, ça, c'est important de bien le rappeler parce que nous sommes vraiment un être énergétique avant même d'être un être biologique et matériel, puisque nous sommes formés de ces particules qui nous constituent en, en énergie, tout simplement. Donc, effectivement, notre influx nerveux, nous l'utilisons tous les jours en permanence, et c'est pour ça que nous sommes reliés à un univers qui n'est pas, qui est formé d'énergie et de vibrations et qui est illimité justement, et que nous pouvons bien évidemment utiliser cette même vibration d'énergie pour nous relier entre nous par rapport à un soin par exemple, ou pour une pensée par rapport à quelqu'un aussi, bien sûr, si l'on pense à quelqu'un, une intention de paix, d'amour, d'harmonie, tout simplement, donc au travers des soins aussi. C'est pour cela qu'il n'est pas indispensable, mais c'est agréable d'avoir la personne en face de soi, mais que l'on peut faire un soin, que l'on soit ici aujourd'hui en Alsace où je suis et où l'on se trouve, peu importe, ça n'a aucune Là, moi, importance. j'étais en Normandie et ça n'a pas, empêché, l'intensité des énergies, mes amis. Voilà. Donc, je suis d'accord avec Régine, le médecin, on ne le remplace pas. Après, nous, en termes d'énergie, on peut accompagner aussi, mais avec le médecin, voilà, ou avec le vétérinaire. On Tout peut à aider fait. effectivement, accompagner. Moi, je l'ai déjà fait même avec, des amis à moi qui avaient malheureusement, voilà, des maladies graves, mais ils suivaient leur traitement, ils allaient faire leurs examens et moi à côté, voilà, je leur faisais des soins pour les accompagner aussi. Ça englobait un peu tout, mais donc on est tout, un corps physique, biologique et énergie. Donc voilà, c'est les 2, c'est, en bon sens, les 2 c'est bien. C'est dommage de faire et ou de faire ou, je veux dire, les 2 sont bien. Voilà, donc elle a raison de le préciser. Comme en Et à plus forte lithothérapie raison pas de et prendre des risques, hein. Et à plus oui, forte raison voilà. pas de prendre des risques. Ça, j'en ai connu, hein, c'est pour ça que je le précise bien d'emblée, tout Oui, oui, simplement. oui, bah, c'est bien de toujours le rappeler. C'est vrai que, bon, et les énergies, c'est a un impact considérable sur nous, sur notre santé même. Mais voilà, il y a quand même un diagnostic à établir au début et puis comme ça, on peut accompagner au mieux aussi de notre côté. Voilà, tout en suivant Mm, un traitement et cetera. exactement. OK. Alors, pour vous présenter le point source, alors ça, c'est un soin qui m'a été donné de canaliser en quelque sorte. Alors, je sentais que graduellement, régulièrement, j'avais des informations qui venaient, et puis c'est comme un puzzle, à un moment, il faut trouver vraiment la bonne figure où tout va se présenter à nous de manière claire, si vous voulez. Voilà, il fallait bien que ça s'emboîte à un moment ou à un autre aussi. Voilà. Et c'est vrai que ce point source est arrivé il y a quelque temps déjà, parce que, si vous voulez, l'objectif du point source, c'est vraiment d'accompagner la personne, bien sûr, qui évoque la problématique qui est la sienne, bien évidemment. On voit un petit peu ensemble, on en discute aussi au départ pour voir un petit peu ce qui s'est passé, prendre des informations sur sa vie, tout simplement. Mais on ne va pas chercher à analyser, ni à psychoter, ni quoi que ce soit, ni rationaliser quelque chose. Moi, je note, hein, simplement. Et puis après, ma feuille passe dans la cheminée, il n'y a pas d'autres choses ensuite. Mais en notant, cela me permet d'avoir des informations et un point de reliance au fur et à mesure avec vous, avec la personne donc, qui est proche de moi par la pensée ou par la présence. Et parfois, donc, alors on part de l'âge actuel de la personne et d'année en année, on va remonter le temps jusqu'à sa naissance, voire jusqu'à sa gestation, pourquoi pas. Et dans ce fil des années, pour ainsi dire, nous allons avoir des périodes, une année, un âge, où effectivement, je vais ressentir quelque chose là d'un petit peu délicat pour la personne, d'un petit peu souffrant. Donc, je note l'âge, tout simplement, quelle que soit la situation, au fur et à mesure, donc jusqu'à la gestation. Et puis ensuite de cela, j'en fais part à mon consultant et là, c'est lui, bien sûr, aussi qui va se relier à sa propre histoire. Et je lui dis, que s'est-il passé à tel âge, à tel âge? Est-ce que vous avez vécu quelque chose comme ceci, comme cela, avec papa, maman, frères et sœurs, etc. Le milieu familial, naturellement, au départ. Et donc, lui aussi va retrouver des informations qu'il a peut-être enfouies, qu'il a peut-être complètement oubliées, mais néanmoins qu'il a engrammées dans ses cellules, tout simplement. Donc ça, c'est à ne pas oublier. Et pourquoi c'est important? Parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un soin, on n'analyse pas une bibliothèque de souvenirs, de données, ni quoi que ce soit, hein, ce n'est pas mon rôle en tout cas dans cette vie pour le moment. Et donc effectivement, ensemble, on va retrouver, cette situation souffrante pour la personne. Il y en a toujours une qui est plus souffrante que d'autres s'il y en a plusieurs qui se présentent. Pour certaines personnes, il n'y en a qu'une, hein, bon, voilà. Mais pour d'autres, il peut y en avoir deux, trois, quatre, hein, tout simplement. Et donc,
en mettant en lumière, en se connectant à cette énergie la plus souffrante pour la personne, mais toujours dans l'harmonie et la douceur pour elle, hein, rassurez-vous, il n'y a pas de malaise ou quoi que ce soit, je vais me connecter à elle et surtout, j'ai la capacité, ça je l'ai découvert au travers de formations dérivées d'ostéopathie, j'ai la capacité de me connecter aux organes de la personne et aux tissus. Voilà, j'étais la seule à avoir ces perceptions-là, ces informations-là. Donc, de temps en temps, j'avais des organes qui pleuraient, qui étaient en colère, un foie, un cœur, un estomac, voilà, selon les histoires des personnes. Et donc, si vous voulez, dans le soin, je suis à la fois en train de vous accompagner et nous cherchons ensemble et nous les trouvons, les mots MOTS, hein, d'accord, le langage, le dialogue qui va permettre de libérer une situation. Et à la fois, je suis reliée à votre corps physique, à vos cellules, pour voir et vous accompagner lorsque, effectivement, bien sûr, cette perception-là, cette souffrance-là est engrammée dans vos cellules. Alors, je vous pose des questions, comment allez-vous, comment vous vous sentez, etc. Il peut y avoir des larmes, il peut y avoir un petit frisson, du chaud, du froid, voilà, ça s'arrête là, hein, ça ne va pas au-delà non plus dans l'inconfort, sachez-le. Mais néanmoins, vous allez effectivement retrouver cette mémoire cellulaire en vous parce qu'il y a une mémoire cellulaire. Sinon, évidemment, juste 2 lobes de cerveau pourraient largement suffire dans toute l'existence, hein, voilà. Mais bon, si on a autant de milliards de cellules et de tissus qui nous composent et d'os, etc., c'est bien pour quelque chose et ça sert au-delà de se mouvoir, de bouger et de vivre, ça sert aussi à engrammer nos émotions et nos sensations et nos perceptions. Voilà. Donc effectivement, ensemble, on va aller dénouer cette espèce de pelote de souvenirs et de sensations. On va bien sûr aussi à ce moment-là, à cet âge-là, faire un soin de guérison énergétique ensemble pour que la personne retrouve vraiment l'entièreté de son être à ce niveau-là, hein, et au niveau de ses fonctions biologiques ou cellulaires. Et puis, une part de récupération d'âme, puisque j'ai vu avec moi, finalement, il y a aussi de la récupération d'âme, hein. Ça a été, Voilà, très intense. voilà. Donc il y a c'est très, très complet, en fait. Oui. Très Et complet alors, et ça, très c'est une étape. diversifié. Mmh. Voilà, c'est l'étape de cette vie, j'ai envie de dire, depuis le Ouais. jour de notre naissance à aujourd'hui. Et il y a une deuxième étape aussi qui accompagne la première, c'est que nous allons ensemble, si la personne le veut bien, dans d'autres temps, espaces et dimensions, pour rechercher effectivement ce qui a été engrammé par des lignées peut-être Ça. familiales, par une autre présence dans le temps d'elle-même, tout simplement, pour effectivement aller revoir et guérir cette situation souffrante aussi, parce que je ne sais pas si nos ancêtres, ou peut-être nous, dans des vies différentes et au-delà de ce temps, espace et dimension, nous avions inventé le terme copier-coller, mais franchement, je vous assure qu'on a des sacrées surprises, parce que vraiment, on retrouve des choses tellement similaires, tellement proches, tellement semblables, qu'effectivement, on va aller guérir cette situation, on va dire originelle, entre guillemets, Mmh. qui, n'ayant pas été réglée, eh bien, comme un jeu de dominos, va arriver à cette existence, nous bouleverser, nous faire souffrir tout simplement, et puis présenter parfois aussi des pathologies. Mais je le répète, bien sûr, avec un traitement médical quand cela est nécessaire, on est bien d'accord, hein, ça n'a pas Ouais. l'objectif de guérir par magie quoi que ce soit, mais de soulager l'être et l'âme de la personne, et ensuite de cela, laisser son corps bien, intégrer ces informations, et puis faire le travail d'intégration et de libération à la fois, et de compréhension, tout simplement. Oui, c'est ça. Parce que moi, en fait, par rapport moi, je suis allée voir Régine pour le rejet et finalement, les informations qu'elle m'a données à titre personnel, j'aurais jamais pu imaginer que la source, d'où le point source, que la Voilà. source de ce problème, se situait là. Donc c'était vraiment, étonnant et quand, effectivement aux lignées, il y a un moment où tu me parlais donc, de certains événements de mes lignées et j'ai pu, mais vraiment ressentir la connexion, avec cet être, cette autre personne. Donc effectivement, il y a tout ce qui nous appartient et tout ce qui nous vient de nos lignées et c'était vraiment super intense, quoi. C'était très fort et j'ai même bon, ça, on verra parce que je vais continuer le travail avec Régine, mais c'est vrai que même sur d'autres événements de ma vie, d'un seul coup, j'avais presque une notion de répétition de quelque chose qui s'était déjà joué à plusieurs niveaux de ma vie. Voilà. Ouais. Donc, d'où l'importance effectivement de pouvoir, avoir ces informations-là et puis, libérer ce qui a besoin de l'être. Tout à Voilà. fait. Alors, sachez aussi qu'il faut laisser le temps au temps, c'est le cas de le dire, parce que j'ai différentes personnes qui me font des retours, hein, tout simplement. Par exemple, bien,
avec un de leurs enfants, bah oui, il y a eu quelque chose qui a été modifié dans le rapport, dans la communication, et Alors que cetera. tu travailles avec eux, hein, avec les parents, Que mais je travaille ça comme peut une avoir des personne, voilà. répercussions avec l'entourage donc. Ou une autre qui m'a dit aussi: «Ah ben, j'ai une ex-belle-famille qui m'a rappelé, au bout de 25 ans. Ça fait 25 ans que j'avais pas de nouvelles, que les ponts étaient coupés. Bon, qu'est-ce qu'ils viennent faire aujourd'hui? Bon, je sais pas». Enfin, elle verra bien parce qu'effectivement, il y a eu des choses de libérées dans son histoire de vie, tout simplement. Mmh mh. Donc ça, c'est quand même important. Donc c'est un soin qui prend quand même du temps, on va dire, on prend 1 heure et demie, 2 heures, voire un petit peu plus, hein, quand même, et je vous Bah, conseille ouais, de surtout la première séance proposer, puisque justement on voilà, fait un point, un tout à chemin, fait, tout à fait. dans ligne de route tu disais? Je sais plus comment tu as appelé ça, Oui, 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 tout à ouais. fait, oui, Donc la première séance effectivement, tu prends vraiment le temps de tout. et je vous conseille ensuite de bien boire, de vous reposer aussi naturellement, de faire un petit tour dans la nature si vous le pouvez, mais pas d'avoir une activité, rapide, importante, incontournable, après, on va le dire comme ça. Laissez le temps d'intégrer au moins dans les heures qui suivent et puis, soyez attentifs et attentives à ce que vous allez vivre, à ce que vous allez expérimenter dans les jours qui suivent aussi, hein, et puis vous verrez bien que votre entourage, à un moment ou à un autre, à moins de vivre vraiment seul dans une caverne, va vous apporter une information, va vous apporter quelque chose, un regard différent. Et là, Ouais, vous ouais, pourrez le ouais. reconnecter à cette, séance-là qui a ouvert des informations et qui en a guéri et qui a guéri des des espaces-temps, on va le dire comme ça. C'est ça, mais même moi dans mon fonctionnement, bah, parce qu'on a évoqué donc hein, trahison et abus et c'est vrai que du coup, ça me pousse à avoir certains comportements par moment vis-à-vis des autres, à avoir une forme de méfiance même et j'ai vu là en l'espace d'une semaine que je commençais à me comporter différemment. Donc c'est pas encore de noir à blanc, mais je vois que, vraiment, je suis en train de il y a autre chose qui est en train de se mettre en place et du coup je récupère de la confiance en moi-même et en ceux qui m'entourent. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai hâte de continuer. Mais c'était vraiment, même physiquement très intense. On sent bien la crise de guérison. Pourtant, j'ai pratiqué les soins, hein, beaucoup de soins. Et voilà. C'est vrai que moi, par exemple, à 6 ans, on a marqué qu'il y avait quelque chose. J'ai aucune mémoire de ça. Sur le reste, j'ai pu lui dire ce qui s'était passé. Et donc, je suis curieuse de voir ce que Régine Je suis va surprise. pouvoir me donner comme info, mais c'est étonnant, vraiment Mais étonnant. on a déjà, enfin, grâce à toi, c'est toi qui fais le travail, moi je suis une accompagnante, hein, bien sûr. Donc tu as déjà libéré une grosse étape et on va voir ensuite l'impact de cette situation, à 6 ans, voir ce que ça donne, C'est est-ce ça. que c'est en partie réglé ou pas d'ailleurs, hein, et de quelle nature elle est, bien évidemment aussi. Voilà, tout Mmh. simplement. Non, mais Donc c'est effectivement, vraiment étonnant, vraiment. les points sources, c'est vraiment à la fois guérir cette vie, retrouver son êtreté dans cette vie, c'est important parce que, comme le disait un écrivain, notre corps, unique objet qui nous défend des morts, bah oui, dans cette vie, évidemment, hein, là, on ne peut pas faire l'impasse, tout simplement. Et puis, par rapport à tout ce qui est mémoriel et engrammage d'autres fréquences, on va dire, effectivement, là, ça permet aussi d'aller les rechercher, d'aller les mettre en lumière, de leur apporter de l'amour, de leur apporter de la guérison, tout simplement, parce que c'est ce dont nous avons tous besoin quand ça va mal, tout simplement, le remède magique, on le connaît, le tout, c'est de se l'apporter et d'accepter de l'intégrer, hein. C'est pas le tout de regarder quelque chose, parce qu'on pourrait presque le regarder comme un film, et ça ne sert à rien si on ne l'intègre pas en nous, naturellement, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de guérison non plus. Donc c'est dans cet accompagnement-là, et puis je reste à votre disposition, bien sûr, quand il y a besoin d'en discuter ensuite, aussi naturellement, parce que parfois ça peut être un petit peu plus surprenant pour certaines personnes, c'est tout. Hein. Voilà, voilà par rapport au point source. Oui, et puis tu disais que tu donnais un petit exercice après à faire dans le concret. Alors moi, Oui, ça a été remercié donc voilà, par rapport à ce qui s'est passé à ma naissance. Mais donc voilà, tu donnes, pour ancrer dans la réalité, tu donnes un petit exercice aussi à faire, le plus souvent, hein. oui, un exercice très symbolique, hein, ça peut Oui, être, non, c'est pas heu, compliqué, c'est pas puis, chiant. avoir un tout petit objet, faire, quelque chose, vraiment des choses qui ne coûtent rien, rassurez-vous, c'est pas, faire des dépenses ou quoi que ce soit, mais simplement parce que nous sommes des êtres de matière aussi, hein, naturellement, hein. Nous avons besoin d'acter les choses dans la matière, nous avons besoin d'acter les situations. C'est bien pour ça qu'il existe tant d'administratifs dans notre monde pour que vraiment, l'humain soit vraiment là, bloqué dans différents rayons, dans différentes, actions. Alors là, c'est pas du tout le cas évidemment de cette manière-là, mais simplement la symbolique de la chose, en avoir pleinement conscience.
vraiment. Et je canalise souvent 2, 3 mots pour la personne en fin de soins, pour justement garder ces 3 mots inscrits sur un petit bout de papier, pour que quand elle aura à faire, quand elle souhaitera bien sûr aussi faire cet acte symbolique, eh bien qu'elle se relie à ces 3 mots qui sont des mots d'énergie, des mots de guérison et des mots à la fois qui vont terminer d'accomplir ce chemin qu'elle aura entrepris. Ouais. Donc pour Voilà. moi, le point source, c'est effectivement, on libère dans les lignées, on se libère soi-même, mais je dirais qu'on se libère soi-même sur aussi les autres lignes temporelles. Pour moi, Oui. c'est hyper complet, donc c'est vraiment, vraiment, je vous le recommande et moi, je vais poursuivre en tout cas sur ce chemin-là. J'ai été très, très surprise, honnêtement. Donc c'est très Merci complet. Virginie pour ton retour. Stéphanie, pardon. J'étais sûre que Ouais. j'allais C'est ma sœur Virginie, mais tu vois, c'est marrant, hein. je suis connectée aux deux, là, je ne connais pas ta C'est sœur. ça, c'est ça. Voilà. Donc, vous voyez, le point source, c'est vraiment quelque chose de très particulier, si vous voulez, de très complet et qui m'amène, en ce qui me concerne, vraiment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur d'accompagner quelqu'un, une personne. Et vraiment, je suis revitalisée chaque fois, c'est le cas de le dire. Donc, vraiment, c'est quelque chose de ressourçant, vraiment. Oui, puisque tu me disais l'autre La fois, c'est que présence. vraiment, en plus, tous les chocs émotionnels entre 0 et 7 ans ont un impact vraiment considérable sur tout le reste de notre vie, en fait, hein. Ça peut Donc, aussi arriver il peut arriver que l'on ait des chocs aussi qui viennent au-delà des 7 ans, hein. mmh Voilà. Mais bien c'est sûr, vrai que les 0 et 7 ans, c'est vraiment une tranche de vie où à nous ça. allons être réellement des bandes enregistreuses, quelle que soit notre activité, qu'on rit, qu'on pleure, quoi que ce soit. Voilà. Et on va vraiment capter, vraiment avec des immenses perceptions, des immenses oreilles en quelque sorte symboliques, tout ce qui se passe autour de nous. Une dispute des parents, à la maîtresse à l'école, etc. Tout ce que vous voulez, peu importe. Et comment se passent nos vies. Et justement, eh bien là, on va en engrammer des choses, vraiment, vraiment, vraiment. Et on verra ensuite comment cela nous sera représenté dans notre vie, comment nous allons aussi réécrire cette histoire de vie, mais avec ces bases-là, parce que dans l'absolu, on vient tous au monde, en tout cas je pense, je l'espère, pour avoir une belle vie. Grosso modo, on se souhaite bien tout le bonheur du monde quand on voit un bébé arriver, naître, hein, évidemment. Et puis, si c'était comme cela tout le temps, bah, ma foi, le monde ne serait pas ce qu'il est. Il y aurait quand même quelques différences. Et on se rend compte qu'à un moment, ben, nos vies, évidemment, il y a comme des chemins de traverse tout d'un coup que nous empruntons, qui sont là, qui se présentent à nous. Alors, expérience, pas expérience, bonheur, peine, etc. Il se passe plein de choses. Mais on est un petit peu sorti parfois du rail du bonheur tel qu'on peut le rêver, dans l'abondance, la santé, la prospérité, l'amour, tout ce que vous voulez, des enfants parfaits, etc. Donc, effectivement, là, il y a quand même quelque chose, il y a des programmes qui en nous, effectivement, s'éveillent, se réveillent, s'allument comme une petite lumière, si vous voulez, qui vont faire que l'histoire ne va pas s'écrire de cette façon-là. En Mmh. tout cas, pas toujours. Ouais, ouais. C'est une période, en tout cas. Faut pas être, on peut se laisser quand même un petit temps d'intégration, mais c'est vrai que parfois, effectivement, nos vies n'ont pas toujours des chemins aussi droits et linéaires qu'on aurait bien aimé les avoir. Ouais et Tout puis ça. après, bah, il y a toutes les énergies qui nous entourent aussi, les schémas sociétaux et cetera. Bon, bref, il y a plein de choses qui nous impactent, donc d'où l'intérêt vraiment de s'alléger déjà personnellement et heu et donc c'est une bonne chose. Bon après moi j'ai la chance d'être dans la nature, hein, c'est la deuxième point aussi, pour vivre moins, ressentir moins toutes ces énergies environnantes et Régine, me disait qu'elle faisait aussi, elle a un collaborateur, c'est son petit chien. Oui, c'est Qui Bambino. C'est œuvre, ça. Bambino œuvre Ah avec Régine, donc vous avez un double, oui, on a double voilà, bonheur. On 2 peut le dire. guérisseurs, pour le prix d'un, si je puis Oui, dire. tout à fait. Et il se met vraiment sur les fréquences de la personne. Et je vous assure, il a des soupirs, il a des petits gémissements, il change de place, etc. Vraiment, quand il se passe quelque chose, quand je suis en reliance avec la personne, croyez-moi, il est vraiment collé à mes ressentis et il a toujours tout juste. Voilà, donc c'était super sympa ça. Comme ton joli chien qui est là, c'est pas le fruit du Oui, hasard. bah, oh, bah, ils bossent, hein, ils nous ont choisis, mais ils auraient pu avoir une vie plus tranquille, mais ils bossent avec nous, hein? Ah oui, ça bosse dur. Non, mais en tout cas, voilà, ils nous apportent à tous, énormément, Beaucoup de hein? réconfort, beaucoup de présence. Voilà. Donc, Marie-Gine, on va se retrouver sous peu, à moins qu'on ait le temps de parler rapidement, mais là, il reste 6 minutes avant de se reconnecter sur l'autre lien, sur peut-être le son d'harmonisation, puisque c'est plus simple. L'harmonisation. Alors ça, en fait, c'est un soin à votre demande. C'est vous qui décidez, vous qui choisissez. Lorsque vous avez
de la fatigue, du stress, des contrariétés, des choses où vous avez besoin de vous revitaliser, de nettoyer vos énergies. Voilà. Donc, vraiment de vous retrouver dans votre unité et dans votre vitalité à la fois. Voilà. Donc, ce soin se fait également à distance. Ça dure en gros 45-50 minutes, hein, quelques minutes près, bien sûr. Voilà. Et là, effectivement, je me connecte à vous, comme toujours, bien évidemment aussi, et selon les besoins de votre être physique, de votre âme, et bien effectivement, le soin se fait et puis on en discute ensuite pour vous. Vous me donnerez votre sentiment et puis quelques jours après, vous me faites vos retours aussi, comment vous allez tout simplement. Voilà. Et là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un soin de revitalisation. On lâche le mental, on lâche le physique, on se régénère. Voilà, on se donne du temps pour soi. Voilà. Et dans l'énergie, ce qui doit partir partira et ce qui doit vous revitaliser, vous imprégner, vous arrivera, tout simplement. D'accord, donc est-ce que c'est un travail sur les chakras ou pas du tout? Est-ce que tu, Aussi, mais pas aussi? que. C'est un Mais ensemble, mais pas que. Donc les différents corps énergétiques. C'est vraiment du cas par cas. Vous voyez, d'accord. voilà. Je n'ai pas une trame A, B, C, D. C'est Mmh. vraiment selon le ressenti de la personne, selon son souhait, enfin sa situation actuelle aussi, comment elle se sent, bien évidemment. Mais c'est surtout vraiment, c'est canalisé dans l'instant C'est une douche de lumière un peu aussi, et d'énergie, oui. et Et puis de d'énergie? nettoyage d'énergie quand il y en a besoin aussi, tout Mmh. simplement. Réalignement à ce niveau-là. Donc, Voilà. bah, ça, c'est un bon travail déjà pour être, pour se sentir bien à tous les niveaux et après vraiment le pour aller en profondeur, c'est ce soin, point Oui. source. On est C'est d'accord? différent. C'est Hein? différent. Ouais, OK. Donc de toute façon, pour contacter, pardon, Régine, j'étais malade hier, alors, toutes les données seront, en commentaire sous la vidéo et voilà. Donc n'hésitez pas à la contacter et puis, comme ça, elle vous donnera, toutes les infos concernant les différents soins. Merci Voilà. Virginie pour ton accueil, mais je précise aussi que tu es une excellente thérapeute, hein. Donc, n'hésitez pas aussi à retrouver. Non, mais en fait, il y a je me fais enfin, tu sais, voilà, comme on disait au départ, on peut même être complémentaires et il y a aucun souci, il y a de la place pour tout le monde. Heu, Malheureusement, on a tous des traumas, donc voilà, moi, mon plaisir, c'est aussi de pouvoir, présenter des belles personnes, des belles âmes pour aider au mieux un maximum de gens et il y a des choses que je serais à même de faire que, peut-être que Régine pourra pas faire et vice versa ou des résonances qui n'existeront pas entre, vous et moi et qui seront là avec Régine, donc il y a aucun problème là-dessus de toute manière, le but, c'est de tous avancer ensemble, hein, c'est un peu le programme de la chaîne, c'est pour ça que je vous fais aussi, découvrir des gens et que je vous mets des soins, c'est qu'aussi on puisse tous avancer ensemble. Donc voilà, c'est pas de dire, on a tous notre raison d'être Oui, et donc voilà, je suis ravie de vous faire, découvrir des belles personnes. Donc on fait une petite pause de 30 secondes pour se reconnecter et je te dis à tout de suite. tout de suite, merci. Donc, maintenant, nous allons parler de la communication animale. Donc, tu as fait des stages avec Leila Del Monte, qui est très connue, et avec Christine Bonhomme. Donc, tu peux nous expliquer un petit peu donc, ce que tu proposes? Alors, j'ai eu la chance déjà, évidemment, avec mes perceptions petite fille, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, d'avoir un peu la vie chez Walt Disney depuis longtemps, hein, avec moi. Pour les animaux, vraiment, les animaux m'ont toujours parlé, je leur ai toujours parlé, et finalement, bah, on s'est toujours très bien compris. Voilà, mais ça, c'était petite, hein, là, encore une fois. Et le nombre de fois où dans la rue, j'avais un chien qui tirait sur sa laisse pour venir près de moi, je ne peux pas vous dire le nombre de fois où ça a été presque catastrophique, parce que vraiment, des fois, il cassait presque sa laisse. Enfin, j'ai eu des situations parfois assez drôles, et puis souvent, les gardiens me disaient, ah ben, il y a qu'avec vous qui fait ça, avec les autres, il n'est pas d'accord, il ne se laisse pas toucher, pas ci, pas là. Et c'est vrai qu'il y a une... Voilà, les animaux et moi, c'est une grande, grande histoire d'amour depuis bien longtemps, donc effectivement. Et c'est vrai que j'ai eu des animaux là depuis 41 ans de manière ininterrompue, un chien et chat quand même. Et c'est vrai qu'avec Leïla Del Monte et avec Christelle Bonhomme, si vous voulez, apporté de la structure à mes ressentis. Voilà. Hein, pour effectivement apprendre leur méthode, leur perception au travers de leurs ressentis. Et elles sont absolument passionnantes. Ce sont deux praticiennes et deux formatrices absolument merveilleuses toutes les deux. Je vous les recommande vivement parce que chacune a son style, mais vraiment, croyez-moi, ça vaut vraiment la découverte, notamment avec Christelle Bonhomme qui vous fait d'abord travailler sur vos émotions quand vous vous inscrivez à un cours. Ah, ça c'est la surprise du chef, hein, croyez-moi. On a vite envie d'aller
chez les animaux, attendez, d'abord chez vous, et puis après on va y aller. Voilà, et elle est à la portée de chacun aussi, donc vraiment très intéressant. Et puis j'ai aussi appris à leur faire des soins énergétiques aussi spécifiques. Donc comme toujours, je vous le dis et je vous le rappelle, un animal intègre rapidement un soin énergétique. Son état doit s'améliorer sous les 24 heures maximum, hein. Si vraiment vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de changements, il n'est pas beaucoup plus remuant, pas beaucoup plus, il n'y a pas plus d'appétit ou quoi que ce soit, vétérinaire, vétérinaire, on n'en parle plus, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais c'est vrai que la communication animale est passionnante et captivante. Pourquoi? Parce que d'abord, on n'a pas un animal par hasard. Qui choisit qui? Je suis persuadée maintenant que c'est notre animal qui nous choisit, et pour cause. Il n'arrive pas dans notre vie par hasard, il va nous faire vraiment travailler, sortir des émotions, nettoyer des souffrances en nous, des douleurs, et il est là vraiment, il s'inscrit vraiment réellement dans un chemin de vie, croyez-moi. Et ça, ce sont vraiment des cadeaux divins pour moi, des cadeaux du ciel, parce qu'ils ne sont que dans l'amour, ils n'ont pas de mental, mais ils ont aussi, quand on communique avec eux, croyez-moi, des perceptions aiguisées, aiguës sur nous-mêmes. Ils ont beaucoup d'humour, ils sont parfois très sarcastiques aussi, hein, sachez-le. On peut tout entendre, on peut entendre des choses surprenantes, je vous assure. Et parfois, le gardien, il tombe un peu de sa chaise là. Parce que c'est comme si on avait vécu dans un trou de souris pendant un petit moment quand même pour voir un peu ce qui se passait dans la famille. Alors que, bon, ce n'est pas vraiment le cas, comme vous le savez. Mais vraiment, les animaux sont des guérisseurs, sont vraiment des êtres, des accompagnants d'amour. Et et vraiment, la communication animale permet, bien évidemment, quand ils sont vivants, eh bien d'avoir une relation. Par exemple, lorsqu'il y a un changement d'habitation, lorsqu'il y a un enfant qui arrive dans la famille, par exemple, un changement parfois de compagnon ou autre, une situation qui évolue, ou alors aussi parfois euh, une incompréhension, pourquoi il fait pipi, pourquoi si, pourquoi il est nerveux, pourquoi il arrache tout, pourquoi... Voilà, toutes ces questions-là qui sont la représentation, la manifestation d'une souffrance, d'un malaise, mais souvent, mais oui, chez le gardien surtout, ou quelque chose, ou une situation, un dialogue n'est pas vraiment dans la compréhension. Voilà, donc l'animal est là, c'est le révélateur, c'est le bouchon de champagne, il va faire sauter tout le monde, et effectivement, au bout d'un moment, on aura ces informations à lui. Alors sachez quand même qu'en communication animale, d'abord, on respecte l'animal. Il y a des animaux qui n'ont pas envie de communiquer, il faut le savoir. Peut-être que le lendemain, ils en auront envie. Voilà. Donc, on ne peut pas vous dire à tel jour, telle heure, pile poil, j'ai la communication avec votre animal, parce que là, vraiment, c'est pas très sérieux, franchement. Mais en revanche, laissons-lui le temps, présentons-nous, le communicateur ou la communicatrice aussi se présente, on lui explique ce que l'on souhaite partager avec lui et non pas ce que l'on attend de lui, on est bien d'accord. Et en fonction de cela, l'animal prend confiance avec nous et au fur et à mesure, eh bien, l'histoire s'ouvre, s'écrit et s'écoute et se répare aussi, tout simplement. Alors on peut aussi faire un soin, un gardien peut aussi faire un soin à son animal pour lui dire combien il l'aime, combien il le remercie de l'avoir soutenu pour telle ou telle situation, hein. Il n'y a pas besoin toujours d'avoir une souffrance à la clé. Et puis aussi, de magnifiques messages d'amour aussi sont là, sont presque, j'ai envie de dire, en attente dans le ciel, symboliquement, quand l'animal n'est plus de ce monde. Et vraiment, il est là, vraiment, mais on peut dire à 100%, vraiment, enfin, ça m'engage, mais pour remercier son gardien, pour lui apporter vraiment un soutien, de l'aide et un amour inconditionnel. Et là, vraiment, eux, leur amour, c'est grandissime, c'est énorme, c'est grandiose, c'est bouleversant, vraiment. Et même des années après, des mois après leur départ de cette terre. Voilà. Donc, ils sont toujours là dans notre cœur d'amour, dans notre aura d'amour, dans nos énergies d'amour. Et c'est vraiment aussi une très, très belle communication quand on le souhaite. Donc, pour être clair, tu fais, avec les animaux vivants et les animaux décédés et donc il y a pas spécialement de laps de temps après le décès de l'animal pour recevoir potentiellement un message? Vous savez, un animal, il part, quand j'ai accompagné mes chiens, mes chiennes, je peux vous dire, ils partent très très vite dans leur plan de lumière. Vous savez, ils n'ont pas Mmh. de choses, d'étapes, quoi que ce soit à passer. Ce sont Mmh. des êtres qui sont dans un plan immédiat d'amour, tout simplement. Ils peuvent pas rester un petit peu près du maître après le décès? Ils montent, direct, d'après De ce toi? que, de S'ils ce que sont j'en très sais, attachés au maître, par exemple? mais ils restent de toute façon attachés au maître, même s'ils sont Oui. sur un plan de lumière et que le maître ne communique pas avec eux, ça ne change rien. On n'en a pas la conscience, on n'en a pas la perception, on ne reçoit pas ce cadeau, mais pour autant, il est là, il est juste là. Non, Tout mais ça. parce que, c'est vrai qu'après la mort de Lilou, donc mon autre chienne, que j'ai gardée 16 ans et demi,
Dans les jours qui ont suivi, j'ai senti comme si elle se couchait, j'ai senti énergétiquement, c'était trop bizarre et même Yumi se poussait, tu vois? Et quelques temps après, c'est pareil, Yumi voulait pas quitter la maison pour aller promener. Elle regardait devant la maison comme si, Lilou était là. C'était vraiment très curieux. Donc du coup, je me suis posé pas mal de questions là-dessus, tu vois? Effectivement, c'est ce que j'ai vécu aussi avec mes animaux. Quand il y a un animal qui part dans une fratrie, j'ai eu la maman, le papa et le bébé chien, on va dire, Bambino, entre autres. Effectivement, ils ont tout à fait conscience quand il y en a un des leurs qui n'est plus sur ce plan. Et Mmh. ils ont conscience du vide, justement, Mmh. croyez-moi, parce qu'ils ne vont plus se promener ensemble, ils ne mangent plus à côté ou ils ne dorment plus à côté, etc. Le panier est vide et ainsi de suite. Donc, ils ont tout à fait conscience du manque. Ça, là-dessus, il y a pas de doute là-dessus, c'est le cas de le dire. Ils nous donnent même presque une certitude d'ailleurs. Mais en revanche, au niveau de la communication et du message d'amour et de ce plein d'amour qu'ils sont prêts à nous offrir, là, ça se fait très très vite à la demande du gardien, Mmh. tout simplement. Voilà. Ouais. Et aussi, on peut bien sûr communiquer aussi avec un des animaux restants, par exemple, de la meute, par exemple, aussi, bien évidemment. Mais eux, ils en ont conscience de tout ça. Eux, ils savent déjà, ils accompagnent à leur façon aussi celui qui va partir. C'est ça qui est magique et magnifique à la fois. On n'a Mmh. pas besoin de leur énoncer le programme, on n'a pas besoin de leur dire, bah, tu sais, il est parti chez le vétérinaire Dupont-Durand, là, à tel endroit, à telle heure. Ils savent quand l'animal s'en va, quand vous l'accompagnez, ils savent que à ce moment-là, ce sera autrement, ce sera sur un autre plan, croyez-moi. Mais ils le savent, tout simplement. Oui, bah, justement, tu parlais aussi de communication. C'est vrai que moi, Lilou vieillissante, elle avait pas de symptômes particuliers et c'est, par le biais d'une communication animale que j'ai su qu'en fait, elle souffrait alors elle mangeait, c'était une chienne de 16 ans et demi donc bah, elle dormait beaucoup, ce qui me semblait être logique, hein. Elle voulait plus se promener, mais ce qui semblait Oui, être oui, potentiellement logique, mais elle ouais, mangeait et je me suis oui, toujours dit: «Tant qu'elle mange, c'est que ça va». Mais en fait, visiblement, elle avait quand même des problèmes qui la faisaient souffrir. Donc, c'est bien aussi de temps en temps, peut-être de faire un petit point, savoir si votre animal va bien. En tout cas, oui. quand il est vieillissant, c'est moins évident finalement de savoir si il est en souffrance ou pas. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et je lui faisais des soins et ma chienne ne voulait plus recevoir les soins. Donc, de temps en temps, même pour ça, c'est pas mal d'avoir un message et de s'assurer que tout va bien. Et Voilà. puis l'animal aussi a conscience aussi quand son gardien n'est plus de ce monde, tout simplement, quand là c'est la situation inverse qui arrive, eh bien effectivement, il a tout à fait conscience de ce départ. Hein. Il cherche bien souvent à aller au même endroit où il était câliné, où il retrouvait celui qu'il aimait, etc. Donc moi j'ai vu un de mes chiens ouvrir une porte avec son nez, avec sa patte pour aller dans la chambre de son amoureux, c'est le cas de le dire parce que et la chienne respirait l'air de la chambre même. Vous rendez compte, c'est quand même bouleversant. Hein. Elle fouillait même encore dans le cartable, elle reniflait le nez, elle regardait, elle reniflait pardon le lit. Elle était tout en perception encore de ce qu'elle percevait encore d'énergie et d'odeur, bien évidemment, puisque ce sont des êtres qui ont bien sûr un odorat très très développé, de cet amoureux qui n'était plus de ce plan, tout simplement. Et aussi, même un chat est capable d'aller sur le sofa, le lit de son amoureux, de son gardien, là aussi, et d'avoir envie d'y passer des moments. Si vous vous amusez un jour comme cela, dans cette situation, eh bien, à ouvrir les portes de la maison, vous allez voir où va aller l'animal. Il va Mmh. aller droit où le défunt aimait le retrouver, tout simplement. Mmh. Tout simplement. Et Bon, là, on lui, parle de chiens et de chats, mais en fait, tu es pas limité. Tu peux faire avec un cheval, la communication ou d'autres animaux, oui, bien sûr. hein. Il n'y a aucun souci par Mais le rapport. plus courant, hein, mais les Oui, chiens, parce que mais je préfère le préciser parce que voilà, mais donc il n'y a pas que les chiens et les chats. Si des vous êtres avez envie de recevoir un abandonnés. message, c'est possible aussi Très potentiellement sensible avec d'autres aussi. animaux. OK, Très, très sensible aussi, oui. Ouais, ouais, d'accord. voilà. Bon, ma Régine, on va pas tarder à faire le soin. Est-ce que tu veux encore partager quelques petites choses avant? Écoute, pour le moment, non, je te remercie, Stéphanie. Moi, je vous propose donc à nos auditeurs qui suivront cette émission un soin d'harmonisation, si intemporel, bien évidemment, qui s'adaptera à leurs besoins, à leurs énergies. Comme ça, ils pourront un petit peu déjà, dans un premier temps, y goûter en quelque sorte. Mmh. Voilà. Donc, je leur propose simplement de se mettre à leur aise, de bien se détendre, de s'allonger, de bien respirer. Et puis, d'écouter un tout petit peu les quelques mots que je vais prononcer avant que vraiment
je réalise le soin. Donc tout simplement bien se détendre. Si les personnes savent visualiser, c'est très bien. Si elles ne savent pas, elles écoutent simplement ce qui sera dit et tout simplement, ça se fera également aussi. Elles seront connectées et reliées de la même façon. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Il y a des gens qui savent visualiser, d'autres non. Donc on fait simple. Et de toute façon, dans les deux cas, eh bien, vous êtes reliés de la même manière. Voilà. Bon, super. Donc, on va couper les caméras et à la fin, Régine va nous prévenir avec un petit carillon, tu m'as dit, hein. Tout à Voilà. fait. Oui. Bah, merci infiniment pour le beau cadeau que tu nous as fait pour ta présence déjà et pour ce soin aussi. Merci aux auditeurs qui seront là aussi, qui sont là. Donc simplement, pour le moment, eh bien, mettez-vous à votre aise, reposez-vous, détendez-vous, allongez-vous de préférence. Vous serez certainement en meilleure posture pour recevoir ce soin. Et puis détendez-vous. Vous pouvez imaginer au-dessus de vous de recevoir plein d'amour dans un gros cœur, si ça vous dit, de vous relier à la terre, de vous relier au ciel, selon vos capacités, selon vos perceptions. Laissez venir, tout est juste, tout simplement, hein. Le soin s'adapte à chacun, chacune. Super. Oui, j'avais coupé le son. À tout à l'heure, mes amis.
Voilà les amis, merci infiniment Régine pour ce superbe soin. Merci à vous. On avait des énergies féminines et masculines à la fois. Beaucoup de douceur, je l'ai perçu au départ, et après beaucoup de libération au niveau du cœur et une belle caresse de l'aura pour terminer. Oui, non, j'ai bien ressenti, moi, beaucoup au niveau même de la tête, du cœur, du foie, mais je pense que ça, c'était Bravo, pour hier. Non, c'était super. Merci infiniment, Marie-Gine, je te pour ce beau remercie. cadeau. Merci aux auditeurs aussi, j'espère qu'ils en profiteront au maximum. Oui, de toute façon, vous pouvez De- refaire le soin de Régine et surtout, n'hésitez pas à la contacter. Donc, toutes ses coordonnées sont en commentaire sous la vidéo. Merci infiniment. À Salut. bientôt, tout le monde. Merci, Merci. Régine.